Très rapidement. Vous savez, ce jour-là, M. Bazoum était avec M. Talon, deux hommes d'État. Et M. Bazoum présentait le projet du pipeline qui devait conduire le pétrole du Niger vers la Chine en passant par le Bénin. Et dans son allocution, M. Bazoum, en homme d'État, dira que le pétrole du Niger est aujourd'hui aussi le pétrole du Bénin. Et il ira plus loin pour dire que il est important que le Niger, riche de son sous-sol, de son pétrole, de ses minéraux, de son gaz, avait cette responsabilité-là de faire partager cette ressource, cette manne naturelle avec son voisin et pays frère, le Bénin. Et c'est une fierté pour lui. Et cela est un acte hautement panafricain. Vous voyez? Et ce discours-là, les panafricains ou encore les pseudo-panafricains ne vous en parleront jamais. Pourtant, les vidéos sont là. Les preuves sont là. M. Bazoum se présentait ainsi comme étant l'un des meilleurs panafricains des temps modernes. Partager les ressources d'un pays avec un pays frère. Et il dira que ce pipeline-là permettra au Bénin de faire des revenus, tant sur le plan douanier que fiscal ou encore par la création d'emplois. Vous voyez, voici ce que moi j'appelle du panafricanisme. Mais malheureusement, ces actions ont été complètement mises en berne par un barbare appelé du nom de Tchiani qui le mettait en otage au forceps avec des fusils qu'il était supposé utiliser pour le protéger. Aux yeux des valeurs africaines, il s'agit là de haute trahison, il s'agit là du manque de dignité, il s'agit là de traîtrise. Vous savez, ça, ce sont les valeurs africaines qui le disent. Kidnapper ton propre frère qui travaillait pour son peuple et qui avait réussi à mettre son pays sur la route de la stabilité. Par convoitise, ce barbare, ce délinquant de M. Tchiani est en train de détruire le Niger.